Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Envie de changement. Bienvenue pour cet épisode 94. Ouais, c'est ça, 94. Bon, bah voilà. Pour ceux qui regardent sur YouTube, pour ceux qui regardent sur Spotify, vous avez aussi la possibilité. Si jamais je me trouve encore à Dubaï, vous l'avez vu certainement dans le titre, on va parler de Dubaï aujourd'hui. Ça va être un format vlog, un petit peu comme la fois dernière quand je me trouvais à New York. Et vous le voyez peut-être derrière moi, je vais vous le montrer à la caméra. Tchouk. Je me trouve juste derrière ou devant, ça dépend comment tu vois le truc. Le Burj Khalifa notamment, et vous allez le voir, je vous ai prévu une petite balade, on va se promener et on va se rapprocher au fur et à mesure du Burj Khalifa et je vous expliquerai tout au long de ce podcast pas mal de choses. Notamment, d'ailleurs j'ai pris des notes, il faut que je les prenne dans mon sac, sur ce que j'ai pensé de cette destination, pourquoi j'étais là, est-ce que les a priori sur Dubaï sont vrais ou pas, parce que y a beaucoup d'a priori. Et il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Je suis désolé, je garde mes lunettes parce qu'il fait soleil beaucoup. Il est quelle heure? Il est 11h et quelques. Et il fait à peu près 25 degrés, mais en soleil ça fait un peu plus, donc c'est pas évident. J'espère que vous m'entendez bien en tout cas sur ce format vlog. J'ai pris mon micro cette fois-ci. Bref, donc voilà, déjà, pourquoi je suis à Dubaï, pourquoi être arrivé ici, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient se poser la question. Moi, je suis un voyageur curieux. Pour ceux qui ne le savent pas, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de nouveaux d'ailleurs qui est arrivé dans le podcast ces derniers épisodes. Donc déjà, merci de nous rejoindre et puis voilà, merci de me suivre sur ce format-là, qui est un format, vous allez voir, un peu différent, mais qui est intéressant aussi, je trouve, pour vous expliquer pas mal de choses. Bref, pourquoi je suis à Dubaï? C'est parce que moi, j'aime voyager. Ça fait 1 an et demi que je voyage à travers le monde, que je fais plusieurs dizaines de destinations par année. Et forcément, Dubaï était dans ma liste. Je dis forcément parce que pour moi, c'est une ville futuriste, c'est une ville dont on entend beaucoup parler, c'est une ville qu'il faut, à mon avis, visiter au moins une fois. Peu importe vos a priori, vos idéaux, etc., écologiques, ce que vous voulez. Sauf si voilà, vraiment vous êtes hardcore écolo, je peux comprendre. Mais sinon, venez faire un tour. Faites-vous votre propre opinion, parce qu'en France, on a une opinion assez biaisée de Dubaï, notamment par, j'en sais rien, plein de personnes qui habiteraient ici ou quoi, alors que ça représente, c'est des gens que tu verras jamais quand tu viendras ici, et c'est pas que des gens superficiels ou des influenceurs, etc. Hein. Au contraire, hein, il y a beaucoup de gens qui travaillent beaucoup, et c'est pour ça d'ailleurs que je suis venu ici, c'est parce que moi qui suis coach en ligne, vous le savez sans doute, je travaille de chez moi ou de café entre guillemets, et j'ai besoin d'un cadre, enfin je recherche un cadre, j'en ai pas besoin, mais je recherche un cadre sympathique pour travailler. Donc ça va être un cadre idéalement au soleil, évidemment, ça me plaît plus, même si voilà, je vais pas à la plage tous les jours, et surtout un cadre motivant. Ce qui manque beaucoup dans pas mal de destinations justement, c'est le cadre motivant. Que ce soit en France, moi quand je suis en France, je ne vais pas vous mentir que le cadre motivant, vu tout ce qui se passe quand vous écoutez la radio, etc., c'est pas très motivant. Et donc moi, si je suis pas motivé, je travaille pas bien. Si je travaille pas bien, je donne pas beaucoup de conseils, de valeurs, etc. Et au final, je gagne pas d'argent. Donc en fait, l'équation elle est assez simple quand vous êtes entrepreneur ou que vous travaillez pour vous. Le cadre, l'environnement va jouer un rôle très important. Donc c'est pour ça que moi je suis toujours en quête de recherche, d'invitation entre guillemets, qui pourrait me correspondre. Donc après avoir fait la Colombie notamment et pas mal d'autres destinations, et New York il y a quelques mois de cela, ça commence déjà à être lourd, on vient de commencer. Je vous porte entre guillemets avec un trépied. Bref. Et Dubaï étant sur ma liste. Donc je suis venu 3 semaines, je suis venu un peu au dernier moment sur le nouvel an, je me suis dit tiens ça pourrait être l'occasion, voir le feu d'artifice, etc. Donc je suis venu 3 semaines et je repars, donc on est samedi là et je repars lundi dans la nouvelle destination, je vous en reparlerai quand je serai arrivé. Donc voilà, en fait Dubaï c'était une escale entre guillemets par rapport à ça. Vous le verrez hein, peut-être autour de moi, je vous montre. Je vous ai pas dit, je suis à Business Bay. Business Bay, c'est voilà, comme son nom l'indique, c'est une baie pour faire du business. Non, je rigole, mais ouais, enfin, quoique ça doit être ça. On est à, je sais pas. Là, je vais faire un tour. J'ai prévu un tour en près de 30-40 minutes pour aller jusqu'au Burj Khalifa, jusqu'en dessous. Mais voilà, il y a un mec qui vient de m'interpeller, je sais pas ce qu'il voulait. Bref, pas trop le temps pour vous, monsieur. Donc voilà. Dubaï, c'est une destination à voir. Et en fait, je voulais vous expliquer mon expérience. C'est-à-dire chaque expérience de Dubaï est différente. Je vais vous donner les points positifs, les points négatifs, ce que j'en retire à la fin. Et vous allez voir, j'ai créé même un sommaire, etc. J'ai un petit peu travaillé quand même là-dessus.
Et je vais vous expliquer quel est le prix de la vie ici, comment dire, les points positifs, les points négatifs de pas mal de choses, parce que souvent on pense que c'est très cher, ou on pense que, j'en sais rien, enfin il y a plein d'a priori, et on va essayer de voir ensemble comment c'est vraiment de vivre ici. Alors j'ai fait que 3 semaines, encore une fois mon expérience va être biaisée par rapport à quelqu'un qui vit à l'année, évidemment. Mais voilà, je me suis pas mal renseigné. Et restez bien d'ailleurs jusqu'à la fin du podcast parce que j'ai des histoires à vous raconter. J'aime bien vous raconter des histoires, mais à la fin j'ai quelques histoires. Enfin moi ça me passionne, il y a des choses passionnantes. Il y a des trucs qui se passent à Dubaï qui m'intéressent. C'est pas forcément ce que vous pensez, mais on va en parler justement. C'est des trucs que j'ai vus sur YouTube et après je me suis rendu compte. Donc je vais vous en parler. Parce que c'est important aussi d'être critique par rapport aux destinations dans lesquelles vous allez, de pas forcément croire que tout est vrai, etc. Hop. Je change de bras. Mais voilà, donc là on va marcher tranquillement. Vous voyez que tout est très propre, tout est très calme, il n'y a quasiment personne. C'est aussi ça Dubaï, hein, tu peux être des fois à des endroits où il y a pas mal de monde et puis des fois il n'y a personne. Là c'est d'ailleurs très sympathique où je me trouve. Hop. Et des coins comme ça il y en a partout, c'est ça qui est plutôt cool, c'est qu'il y a des coins sympas partout. Et bref, l'arrivée à Dubaï. Moi, il faut savoir que j'étais passé à Abu Dhabi l'année dernière parce que j'ai eu la chance de faire la finale de la Coupe du Monde au Qatar. Et après, j'ai fait une semaine à Abu Dhabi parce que c'était moins cher que Doha et tout ça. Enfin bref, c'était plus pratique. Et donc, ça fait partie des Émirats Arabes Unis. Donc, je ne suis pas expert géopolitique ou géographie, mais vous allez comprendre. C'est que ça fait partie entre guillemets du même pays. C'est un peu différent, pas parler de pays, mais c'est un peu ça. Et donc, quand tu es déjà passé à Dubaï ou à Doha, ou à Abu Dhabi, quand tu arrives à l'aéroport, tu as juste à poser ton passeport sur une borne et tu rentres directement dans le pays. Donc ça déjà, c'est vrai que quand tu arrives dans un pays, la première impression elle est importante. Aux États-Unis, souvent tu as le douanier, enfin tu sais, c'est un peu galère. En France, souvent, c'est que tu as une queue monstre, c'est mal organisé. Voilà, faut aussi dire les choses. Et ici, c'était tellement bien organisé que tu passes en 30 secondes le truc, tu poses ton passeport et c'est tout. Et ça, j'ai trouvé que c'était... déjà, ça représente bien Dubaï, c'est-à-dire que c'est simple, efficace. Et c'est vrai que quand t'as pas beaucoup de temps ou quoi, que t'as pas envie de te faire chier, c'est des petits trucs, mais mis bout à bout, tu vas voir que la vie ici peut être sympathique, justement pour ces petits trucs-là. Donc bref, arrivé à l'aéroport, tu passes très rapidement, ensuite tu prends le métro. Bon, il y a deux lignes de métro derrière ici, qui font du nord au sud quasiment. La ville, en fait, elle est étendue sur une baie, entre guillemets, elle fait 20-25 km le temps d'aller du nord au sud, donc ça prend un petit moment. Moi j'étais logé à la Marina, j'ai tout de suite voulu aller là-bas parce que ça me semblait un coin sympathique. La Marina c'est quoi? C'est comme son nom l'indique, une marina avec plein de bateaux, une espèce de rivière artificielle qu'ils ont créée entourée d'immeubles. Tout est artificiel évidemment, tout a été créé par l'homme il y a peu de temps, mais vous allez voir que ça a été plutôt bien créé. Et bref, la Marina c'est très sympa parce que vous pouvez marcher un peu comme ici, là, comme à Business Bay. D'ailleurs là où je suis jamais allé. Là je suis en train de découvrir en même temps que vous. Pas grand chose pour le moment, mais on va voir s'il y a des trucs intéressants sur lesquels je peux m'arrêter et vous montrer. Et donc la Marina c'est un coin sympathique. Si vous allez à Dubaï, je vous conseille potentiellement d'y aller, c'est sûr, tous les touristes vont aussi là-bas. Il y a beaucoup d'expatriés d'ailleurs à Dubaï, je ne vous l'ai pas dit, il y a 90% des gens qui sont à Dubaï qui ne sont pas nés à Dubaï. Donc déjà ça vous donne un peu l'idée du truc. Moi c'est ce que j'aime aussi, c'est des pays cosmopolites. Quand vous voyagez c'est aussi des fois ce que vous aimez, moi j'aime beaucoup. Tout le monde parle anglais ici, donc si vous parlez anglais c'est bon. Si vous parlez pas anglais, ça va être un peu chaud, forcément ils parlent pas français ici. Quoique j'ai déjà rencontré un ou deux gars qui parlaient français, soit des Français, oui il y a quelques Français ici, ou soit des Marocains, etc. Mais sinon ça parle anglais très facilement, tout est écrit en anglais ou en arabe, donc voilà. En fait c'est une ville vraiment faite pour les expatriés, on va pas se mentir, c'est très facile de s'y retrouver, tout est simple et ça marche très bien comme ça. Et donc voilà, ouais, beaucoup de Français, enfin pas beaucoup de Français, quelques Français, beaucoup de Russes, Ukrainiens, un truc comme ça, et beaucoup d'Indiens et de Pakistanais. En fait, concrètement, la ville, elle a été construite par les Indiens et les Pakistanais. Si je me trompe pas, je crois qu'on voit peut-être d'autres pays aux alentours aussi, mais globalement, vous marchez dans la rue. Quand vous allez arriver ici, si vous n'êtes pas au courant, vous risquez quand même d'être choqué par le nombre d'Indiens et de Pakistanais qu'il y a, en étant totalement transparent. On ne s'attend pas à en voir autant. Et du coup, je me faisais une réflexion tout à l'heure dans le métro.
Le métro, d'ailleurs, on peut en parler tout de suite. Le métro est extrêmement propre, comme tout ici, parce que notamment dans le métro, vous n'avez pas le droit de manger, vous n'avez pas le droit de boire, vous n'avez pas le droit de manger de chewing-gum non plus. Donc, c'est un chewing-gum, vous pouvez prendre 100 dirhams d'amende. 100 dirhams, ça fait 25 euros d'amende si vous buvez ou mangez ou avez un chewing-gum dans le métro à Dubaï. On pourrait croire que c'est très strict, etc. Honnêtement, c'est des règles qui se tiennent très bien, c'est pas très compliqué, faut arrêter. Et je me suis fait la réflexion de... Alors ça va peut-être être borderline un peu, mais j'ai compris un petit peu pourquoi. C'est parce que aussi, quand ils ont construit la ville, il y a, je sais pas, 10, 15, 20 ans, ils ont commencé à devoir avoir beaucoup d'immigration, notamment d'Indiens et de Pakistanais. Il faut savoir qu'eux, ils ont une culture complètement différente, mais vraiment différente pour le coup. Enfin, je sais pas si vous êtes déjà allé en Inde, moi je ne suis pas allé, mais j'ai vu un peu j'en ai déjà rencontré pas mal et c'est vrai qu'on est très très différents. C'est comme les Chinois aussi, on est très très différents. Sans jugement, mais on vit dans un monde différent. Vraiment, c'est incroyable. Et bref, ce sont des gens qui à mon avis, quand ils sont arrivés à Dubaï, ont fait un peu comme ils faisaient en Inde. Et en Inde, ça n'a rien à voir. C'est l'opposé de Dubaï, que ce soit en termes de propreté, que ce soit en termes de respect des règles, ça n'a rien à voir. Et je pense qu'ils ont dû mettre des règles aussi assez strictes pour éviter que ce soit trop l'anarchie, parce que vous verrez dans le métro, c'est 80% d'Indiens. Donc vraiment, ils ont eu peut-être obligation, entre guillemets, de mettre des règles pour éviter que ça se bat en cacahuète, pour l'image, entre guillemets, de Dubaï. Je ne sais pas si c'est ça ou pas, mais en tout cas, moi, je suis quelqu'un, ça me dérange pas les règles, parce que moi, je les respecte. Et c'est d'ailleurs pour moi, après c'est personnel, hein, mais en France, les règles sont tellement pas respectées que ça fout l'anarchie. Et du coup ça fout le bazar. Et personnellement, chaque fois on dit ouais mais on peut rien faire, etc. Personnellement, moi je fais ce que j'ai à faire et j'ai pas besoin d'enfreindre des règles. Enfin bref. Donc voilà, le métro est plutôt pratique, il coûte 2,50 €. Donc c'est pas très cher, hein, pour Dubaï, c'est à peu près ok. Tiens, je m'arrête un petit peu, j'ai même pas eu le temps de trop regarder où est-ce que j'en étais. Ah, je vais vous montrer juste derrière moi. Là on voit un peu la vue, mais tout est en travaux. C'est aussi un des points que je voulais aborder aussi dans le podcast aujourd'hui, c'est que toute la ville est en travaux. Vous le voyez un petit peu derrière moi, toutes les grues, c'est un truc de fou. Vraiment la ville elle va exploser. Donc il y a 3 ou 4 millions d'habitants. Alors je pense pas que ce soit à l'année, je pense que là moi je suis au mois de janvier, je pense que venez au mois de juillet il y a 2 fois moins de monde, notamment parce que au mois de juillet il fait 40 degrés et ça doit être insupportable ici, clairement. Mais en tout cas là au mois de décembre, janvier, température idéale. Vraiment, je vous le dis, température idéale. 20 la nuit, 18 la nuit au pire et 25. Là, je suis au pic, hein, de la chaleur quasiment. Et ça reste supportable quand même. Donc, c'est que clairement, on est dans des températures plutôt intéressantes, on va dire. Au niveau de la pollution d'ailleurs, Dubaï, on a toujours cru que c'était très pollué, etc. Où la qualité de l'air n'était pas bonne. Honnêtement, au début, j'avais un truc bizarre quand je suis arrivé, j'avais du mal enfin, je respirais bizarrement. Et je sais pas si c'était lié à ça ou lié à mon vol en avion, mais en tout cas, depuis que je suis là, ça va. Honnêtement, parce que c'est très grand Dubaï, il y a une densité de population qui est pas très élevée. En réalité, c'est très, ça dépend des quartiers, mais c'est très espacé. Alors, tout le monde est en voiture, hein, c'est quand même une ville un peu construite comme aux États-Unis pour rouler, on dira. Ah, je suis à Londres, ça fait du bien. Mais c'est vrai que c'est pas extrêmement pollué, j'ai pas ressenti de pollution extrême. Très honnêtement, ça va. Personnellement, ça me dérange pas. Donc la qualité de l'air, en tout cas pour le moment, là où je suis, elle est ok. Mais voilà. On voit encore les gars qui travaillent derrière. Mais donc ouais, qualité de l'air plutôt bonne. Et vous allez le voir, de toute façon, mon constat il va être sur ça aussi. C'est qualité de la vie d'une manière générale. Très très bonne à Dubaï, et c'est vrai que il y a des gros avantages. Je vais juste faire une petite pause et je vais reprendre mes notes parce que je m'étais noté 2-3 trucs et je voudrais éviter de partir en cacahuète, donc on se reprend dans 2 secondes. On est reparti, j'ai pris mes notes, je vais vous les montrer. J'ai pris des notes hier des choses que je voulais vous dire. En fait, depuis que je suis arrivé ici, j'ai pris des notes sur mon bloc-notes iPhone, mais vu que je filme avec mon iPhone, je peux pas trop vous en parler comme c'est sur le téléphone que je filme. Bref, je voulais aussi vous parler du prix d'avion, le prix du billet pour venir ici, pour ceux qui voudraient venir. Alors moi je suis venu au mois de décembre, donc pour le nouvel an, les prix, et c'est pareil pour les hôtels, vous allez voir, les prix sont beaucoup plus élevés. Mais de mémoire, je crois que j'ai payé 300 ou 350 € en aller simple pour venir ici, sachant que moi c'est une escale un petit peu et après je pars dans l'autre destination, hein, dans l'autre sens.
Mais voilà, donc aller-retour, je sais pas exactement combien vous pourrez payer, peut-être minimum 500 € je pense, 250 aller-retour. Enfin 250 aller, 250 retour, je pense que c'est des prix qui peuvent se trouver. Ça dépend d'où vous partez. Moi je suis parti de Nantes et j'ai fait une escale à Istanbul, puis une escale au Koweït, parce que c'était moins cher et puis ça prenait pas trop de temps. Donc voilà, puis moi j'ai l'habitude de voyager, donc ça ne me dérange pas. Sachant que je bosse aussi dans les aéroports et tout ça, donc c'est pas des journées complètement perdues non plus par rapport à ça. Et aussi je voulais vous parler rapidement des cartes SIM si vous venez ici. Bon, il y aura peut-être un peu de bruit là, j'arrive dans un chantier encore une fois. Personnellement, je n'ai pas de carte SIM ici, c'est-à-dire que je suis déconnecté du monde, entre guillemets, la plupart du temps, et c'est une très bonne chose. Je suis connecté en fait en Wi-Fi quand j'en ai besoin, c'est-à-dire qu'ici vous avez du Wi-Fi public à peu près partout. Et finalement, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que je n'ai pas besoin d'être connecté H24 à Internet. C'est-à-dire que pour moi, ouvrir WhatsApp pour regarder s'il y a des messages, ouvrir Instagram pour voir s'il se passe des trucs, c'était une perte de temps et surtout, ça ne m'aidait pas à vivre le moment présent. Et du coup, je suis très content d'être uniquement en Wi-Fi. Alors c'est un peu chiant pour l'organisation, pour naviguer, etc. Des fois, je télécharge des applis, j'ai Google Maps notamment en hors ligne, etc. Vous pouvez le télécharger, mais c'est un peu chiant, même si vous voulez commander un Uber ou quoi. Alors d'ailleurs, Uber ici ça s'appelle pas Uber, désolé pour le bruit si vous entendez. Ça s'appelle Careem et en gros ça a été racheté, ou c'est un peu comme Uber entre guillemets, je sais pas exactement. Mais du coup je suis obligé de me connecter en Wi-Fi effectivement pour en appeler, mais sinon c'est pas grave, je me débrouille, je prends le métro, je marche. Bref, la vie sans 5G entre guillemets, elle va bien aussi, honnêtement. Et je vais voir en Asie, est-ce que je refais la même expérience, peut-être pas. Mais à la base ici, je voulais prendre une carte 5G, une carte SIM, mais à l'aéroport, ça marchait pas, et c'était casse-couille. Et en plus, les prix étaient assez élevés, j'ai trouvé, pour de l'internet. Généralement, c'est un peu moins cher partout dans le monde. Et là, je trouvais que c'était extrêmement cher, donc voilà. Par rapport à ça, qu'est-ce que je me suis noté aussi ? Ah oui, donc la marina ou même ici à Business Bay, c'est pour ça que je marche là. Alors là, c'est vraiment très en construction, hein. Je pense que ça a à peine 5 ans tout ce quartier-là. Avant, il ne devait y rien avoir. C'est assez fou d'ailleurs à quel point, à mon avis, si tu reviens tous les 5 ans ici, tu as l'impression que c'est une nouvelle ville. Mais bref, c'est extrêmement futuriste aussi. C'est aussi ça qui est cool à Dubaï, c'est que vous allez voir que c'est les villes du futur. Quoi qu'on en dise, je pense à ça en le mettant en venant, mais quoi qu'on en dise, qu'on soit pour ou contre l'évolution, etc., c'est comme avec ChatGPT, l'intelligence artificielle, c'est comme quand il y a eu les téléphones qui sont arrivés, c'est comme quand il y a Internet qui est arrivé. À un moment, le futur il est là. Donc on est obligé de prendre le pli, qu'on soit d'accord ou pas, il sera là. Donc les villes du futur comme Dubaï, il y en aura d'autres. Et c'est comme ça que ça va se passer dans un sens, hein, évidemment. Je ne dis pas qu'il faut construire des villes dans le désert partout. Je suis bien conscient de l'impact écologique, je ne suis pas idiot. Mais des villes futuristes comme ça, putain mais le... Bizarre. Ça va se passer comme ça de toute façon, un peu partout dans le monde, et je pense qu'il faut faire avec. Et bref, dans tous les cafés ici, il y a des mecs qui bossent avec les ordis, des mecs et des filles, hein, qui bossent avec les ordis, et c'est vrai que ça, moi, j'aime bien. Et oh, le bordel. Bon, je vous l'accorde qu'ici, il y a beaucoup de bruit, et c'est pas forcément très agréable pour se promener, ni pour vous à écouter. S'il y a trop de bruit, je couperai le podcast. Et c'est vrai que c'est un peu ça aussi, d'ailleurs, quand vous venez à Dubaï, faites attention de ne pas être... Enfin, vous pouvez pas trop le savoir, hein, malheureusement, mais regardez, moi c'est ce que j'ai fait beaucoup. J'ai regardé beaucoup de reviews, alors que ce soit sur les Airbnb, les bookings, etc. Ou alors carrément, par exemple, s'il y a une tour, je regarde les reviews sur Google Maps de la tour. Et vous allez voir que des fois, notamment à Business Bay, j'avais failli prendre un truc ici, ils préviennent, souvent il y a des gens qui disent ouais, j'arrive pas à dormir parce qu'il y a beaucoup de bruit, nanana. Et pour moi, qui a un sommeil très léger, et pour qui la qualité du sommeil c'est important, enfin moi je le ressens beaucoup. Dès qu'il y a du bruit, je dors mal. Et donc si tu prends un appart et que tu as un immeuble en construction juste à côté, tu peux avoir un super appart. Le problème c'est que s'il y a du bruit, H24 ça peut être très pénible. Donc attention à ça. Quand vous le pouvez, en tout cas lisez beaucoup les reviews. Je me suis déjà fait avoir, hein, parce que j'ai l'habitude de voyager. Je me suis déjà fait avoir en étant à côté de discothèques, à côté de bars ou à côté de construction. Et c'est vrai que ça peut gâcher une expérience, hein. Moi une fois j'ai dû quitter un Airbnb à cause de ça. Donc faites attention quand même. Chose importante aussi, donc, c'est que tout est ouvert H24 quasiment. Enfin, bon, il y a des magasins comme Carrefour. Oui, ici vous avez Carrefour, c'est un peu bizarre, mais il y a Carrefour ici aux Émirats. Et du coup c'est pratique en tant que Français parce que vous retrouvez à peu près les mêmes produits
En tout cas les produits secs. Les produits frais, bon pas forcément, il y a des mix entre des produits un peu partout dans le monde. Et c'est pas beaucoup plus cher. C'est ça que j'ai trouvé assez marrant. C'est que c'est pas. Alors, c'est un peu cher, enfin c'est cher quand même, on va pas se mentir. Mais c'est pas beaucoup plus cher qu'en France. C'est pas moins cher, je dirais, si tu prends les mêmes produits français forcément. Mais je suis sûr que tu prends des magasins, peut-être pas forcément à la Marina, mais un peu plus loin, où tu peux payer pas très cher certains produits. Ça dépend du quartier. Encore une fois, Dubaï c'est très grand. Selon le quartier où vous allez être, vous allez avoir une expérience complètement différente. Si vous êtes ici à Business Bay, qui est un truc qui se construit de partout, des immeubles partout, c'est un bordel. Vous êtes à la Marina où c'est un peu plus calme, mais il y a aussi beaucoup de tours, etc. Je vous en parlerai à la fin du podcast. Ou si vous êtes au nord de Dubaï, je sais plus le nom, où il y a le souk, etc. Je vous en parle aussi rapidement. Bah, vous allez voir que là, ça n'a rien à voir. On se croirait même pas. Enfin, on se croirait dans le vrai Dubaï entre guillemets, avec un truc beaucoup plus typique, on dira. Donc voilà, donc tout est ouvert tard. Le Carrefour est ouvert 24h sur 24, 7 jours sur 7. Quand même très pratique. Moi, je sais que tous les soirs, quand je vais marcher, c'est aussi ça que j'aime bien, c'est que je vais marcher tous les soirs ici. C'est vachement inspirant. Tu as des super lumières avec les immeubles et tout ça. C'est une très belle ville, hein, quoi qu'on en dise. Ouais, il y a des immeubles partout, ok. Mais venez voir et vous allez voir que vous n'avez jamais vu ça de votre vie, je pense, en termes d'infrastructure, c'est assez ouf. Moi, je trouve ça. Bon, là où je suis aujourd'hui, c'est pas forcément super beau, contrairement à d'autres quartiers. Je pensais que c'était plus sympa, mais peut-être un peu après. Mais bref, en tout cas, qu'est-ce que je voulais dire par là ? Oui, c'est que tout est ouvert tard le soir. Même le coiffeur, je suis allé au coiffeur l'autre fois à 21h. J'ai pris rendez-vous une demi-heure avant. Et il est ouvert jusqu'à minuit, je crois. Et il y a beaucoup de coiffeurs qui sont ouverts jusqu'à minuit. En fait, la ville vit la nuit aussi. Pourquoi ? Parce que l'été, à mon avis, il fait tellement chaud que tout le monde sort la nuit. Et donc, forcément, c'est un peu comme ça. Et du coup, le matin, il n'y a pas grand monde, tu vois. Tout le monde vient en décalé. Genre, même moi, quand je suis arrivé avec le décalage horaire, je me couchais à 2-3h du mat. Je me réveillais à 11h midi. Et c'était le début de la journée pour à peu près tout le monde. Bon. Ce qui est un peu chiant, c'est qu'ici, il fait nuit tôt, dans un sens. Mais en fait, comme partout dans le monde, quasiment, il fait nuit vers 18h. Mais en fait, quand tu voyages, tu te rends compte que c'est un peu les standards. C'est juste que nous, en France, surtout quand on vient de l'Ouest, on a l'habitude d'avoir l'été, surtout une journée qui est extra longue, qui se finit des fois vers 22h30, 23h, ce qui est assez ouf. J'ai rarement vu des pays comme ça, mis à part peut-être dans le nord de l'Europe. Mais sinon ouais, c'est assez rare. Je suis en train de contempler également, je ne sais pas exactement où je vais. J'ai quand même un itinéraire de base, mais on va voir. Les restaurants ici d'ailleurs, pour info, ça dépend du quartier où vous êtes, mais c'est pas beaucoup plus cher qu'en France. Je dirais que c'est même pas plus cher. Ça dépend vraiment d'où vous allez, de ce que vous voulez manger, etc. Mais moi, j'ai trouvé des bons plans, même à la Marina. Pour 13€, j'avais un super plat et avec une boisson, ce qui est assez rare. Mais tu peux aussi payer 25, 30, 40€, voire beaucoup plus selon le type de restaurant, évidemment, parce que c'est très très varié. Mais c'est ça que j'aime bien aussi, c'est que tu as plein de... Je plie ça. Il y a plein de types de restaurants et c'est ça qui est plutôt cool. Vous pouvez manger un peu de tout, hein, italien, français, beaucoup de restaurants iraniens, moi j'aime bien aussi, du poulet avec du riz au safran et tout ça, enfin moi je kiffe, c'est plutôt pas mal. En fait c'est un vrai mélange de culture ici, il n'y a pas à dire et c'est ça qui est plutôt sympa. Qu'est-ce que je me suis noté ? Oui, il y a beaucoup de chicha aussi ici. Alors au début ça me saoulait un peu de sentir la chicha partout. Bon, c'est pas dans tous les restaurants mais bon voilà. Personnellement, je vois pas trop, enfin c'est pas dans ma culture quoi. J'en ai déjà pris, hein, j'ai déjà testé, mais je vois pas l'intérêt, sachant que c'est quand même très mauvais pour la santé et que voilà, ça me fait pas kiffer spécialement le chicha, donc voilà, il y en a un peu partout, mais c'est culturel, je dirais. Je suis allé une fois au McDo aussi, pas forcément pour manger un truc de ouf, juste que j'avais un petit creux et je voulais tester, donc j'ai pris un café et un wrap et je voulais vous raconter cette expérience parce que le McDo à Dubaï, ça résume bien Dubaï. C'est généralement quand tu vas dans un McDo c'est partout pareil dans le monde, on pourrait croire, sauf que il s'adapte aux standards des gens. C'est-à-dire qu'à Dubaï, c'est ultra propre. Il y a une hôtesse d'accueil, j'ai halluciné, hein. Il y a une hôtesse d'accueil alors moi j'ai commandé à la borne, ensuite elle m'a dit quel est votre numéro, hop, ensuite elle m'a guidé et c'était prêt en quelques secondes. Il y avait une partie café, une partie, parce que j'ai pris un wrap et un café. Et elle m'a guidé, c'était ultra rapide, elle était ultra sympa, c'était ultra propre. Et au final j'ai payé je crois 4,50 pour un café et un wrap. Sachant que je sais plus si je vous l'ai dit tout à l'heure, mais dans un café c'est 5-6€ hein, ici. Donc c'est quand même très très cher. C'est plus cher qu'en Australie. En Australie on payait combien, 4$ je pense, 4-5$. Mais en revenant en euros ça devient un petit peu moins cher. En France je sais pas exactement, je prends pas beaucoup de café en France, enfin je l'ai fait chez moi. Mais ouais, 5-6€ le café. Alors moi je sais que je le prenais tous les jours.
Pourquoi? Parce que ça me permettait de bosser dans le café. C'est-à-dire que moi je prends un café, je reste 3-4 heures dans le café, ils me disent rien, et tout le monde a son ordi, ils sont super sympas, et ça se passe très bien, tu vois. C'est aussi ça l'idée. Donc bon, voilà par rapport à ça. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Qu'est-ce que je me suis noté? Oui, les logements. Donc les logements à Dubaï. Donc ça dépend vraiment d'où vous êtes. Si vous prenez pas Airbnb ou si vous prenez en direct, je pense que c'est pas du tout les mêmes prix. Moi j'ai payé assez cher, surtout sur la période du Nouvel An. J'ai payé, je sais même plus les prix, mais c'était abusé. C'était plus de 100 € la nuit, la première semaine. Et ensuite là je suis resté dans la marina, mais je suis allé dans des appartements où j'ai pris une chambre à chaque fois. J'ai pas pris un appart complet parce que voilà, ça coûtait trop cher. Et rien qu'une chambre c'était non, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais c'était assez cher. C'était 60-70 € la nuit pour une chambre. Donc voilà, rendez-vous compte. Si vous habitez ici, que vous voulez habiter dans des beaux quartiers, genre à côté du Burj Khalifa où je me situe là, à Business Bay, ou à la Marina, il vous faudra un budget, je pense, logement au moins de 1200-1500 €, même que pour une chambre, je pense. Donc voilà, c'est assez cher, mais il faut savoir ici que les gens qui sont ici, les expats, ne travaillent pas à Dubaï. Enfin, il y en a peut-être certains, mais il y en a beaucoup, oui, il doit y avoir des compagnies et tout ça. Mais il y en a beaucoup qui bossent pour eux. Clairement, il y a beaucoup de mecs de la crypto, de business en ligne, etc. Donc, ils font beaucoup d'argent aussi pour certains. Et donc, voilà, les prix explosent dans ce sens-là. Mais si vous voulez habiter dans un endroit un peu plus reculé, moi, étant donné que je n'ai pas de voiture, j'ai pas fait ce choix-là. Mais ça aurait été possible et j'aurais payé bien moins cher, ça c'est certain. Je suis en train d'avancer, là c'est plus sympa par là, on a des beaux immeubles, je vais essayer de vous montrer derrière moi. On a des immeubles assez particuliers, hein. Il y a toujours l'immeuble est un peu bizarre. Mais il y a plein de trucs, toujours des immeubles de ouf ici. En vrai, il n'y a pas d'immeuble standard. C'est ça que j'aime bien aussi, c'est que c'est. En France, j'ai remarqué ça l'autre fois quand j'étais en voiture à Nantes. Tous les immeubles maintenant ils sont blancs, même forme, tout dégueulasse, ils vieillissent ultra mal, ils sont tous standardisés et je trouve ça très dommage. C'est qu'on est en train de perdre totalement le charme de la France. Alors, à la base, on est le pays le plus visité, culturellement, il y a des trucs de ouf, il y a des super monuments, etc. Mais si vous regardez les périphéries des villes en France, honnêtement, je trouve ça tout pourri, vraiment moche. Ça donne pas envie et moi, ça m'inspire pas du tout. C'est pour ça qu'à chaque fois que je reviens en France, alors j'ai aussi mon œil parce que j'ai vécu longtemps en France et tout ça, mais je trouve ça, et surtout à Nantes, qui est une ville vraiment très standardisée. Tiens, je me retrouve derrière le Burj Khalifa nouveau. Je vais vous le montrer. Il est tellement haut le bordel qu'il va remonter le truc. Voilà. Hop, vous le voyez là. Derrière le chantier. C'est aussi ça Dubaï, hein, c'est qu'il y a beaucoup de chantiers et c'est pas toujours beau comme ça. Mais bref, et ouais, du coup, je suis pas très optimiste sur la beauté de la France, sur ce que va devenir la France. Alors les centres-villes, tout ça, c'est encore plutôt pas mal. Même si en termes de fréquentation, les centres-villes, je parle de Nantes notamment, c'est de la merde, honnêtement, c'est de la merde. Ça donne plus trop envie d'aller se promener en ville le soir, dans beaucoup de villes de France malheureusement. Et on va parler de sécurité justement ici à Dubaï. Parce que la sécurité à Dubaï c'est un gros sujet. C'est aussi pour ça que je suis venu ici. C'est aussi comme ça que je choisis mes destinations, je dirais. C'est en fonction de la sécurité. Le fait d'être ici, avec mon micro, ma caméra, mon trépied, de pouvoir marcher sans avoir zéro crainte, mais vraiment. Et d'ailleurs, j'ai même dans mon sac mon ordinateur. Je suis déjà allé à la plage plusieurs fois avec mon ordinateur. Vous vous rendez compte? Je pose mon ordi, je vais à la plage, je vais me baigner. Un ordi qui vaut, c'est un MacBook, donc ça vaut pas non plus 3 milliards, mais voilà, pour moi c'est mon outil de travail. J'ai tellement confiance dans le fait que je vais pas me faire voler de trucs que je fais des dingueries comme ça. Alors que c'était blindé la plage. Mais en France, ça serait quasiment impossible. Et c'est justement ça, c'est un point quand même critique, je pense que vous en êtes tous conscients, ou alors vous vivez vraiment dans une autre planète. Mais la sécurité en France n'est pas assurée. Quoi qu'on en dise, c'est pas agréable de se promener en France la nuit. Il y a plein de trucs qui font chier. C'est pas normal. Alors, dans beaucoup de pays, c'est comme ça, on va pas se mentir. Mais la France, c'est de pire en pire, je pense. Et c'est vrai qu'à Dubaï, c'est l'inverse. C'est extrêmement safe. Il n'y a pas d'incivilité. Enfin voilà, c'est. Imaginez-vous pouvoir vous promener le soir sans avoir aucune crainte, avoir des gens à peu près partout, de la sécurité à peu près partout, ne pas avoir des regards bizarres pour les femmes notamment. Voilà, toutes ces petites choses-là font que ici c'est agréable de vivre. Alors oui, il y a des côtés négatifs, je vais vous en parler aussi, mais ces côtés positifs-là, pour moi, sont extrêmement importants. Et c'est pour ça que dans ma prochaine destination, je sais que c'est ultra safe aussi. Et c'est pas toujours les pays les plus développés, les plus safe. Si vous allez aux États-Unis, vous allez voir que c'est pas du tout safe. Alors, à part New York,
ou à Manhattan, quand j'y suis allé, j'avais trouvé ça bien safe, mais tu sors de Manhattan, à mon avis, c'est pas safe du tout. Les États-Unis, c'est un bordel aussi. Et ils ont des problèmes de drogue, ils ont des problèmes d'insécurité, hein, c'est incroyable. Donc ouais, ici, et comme dans peu de monde, peu de villes dans le monde, alors ce sont les villes très chères, hein, forcément, on va pas se mentir. L'insécurité vient aussi de la pauvreté, hein, c'est pas des gens riches qui vont te voler. En tout cas, pas directement, c'est pas le même style de vol, on dira. Hein, je suis pas idiot non plus, ils volent différemment les gens. Mais en tout cas, il n'y a pas d'agressivité, d'agression. Et c'est vrai que pour ça, c'est plutôt agréable. On va se retrouver dans 2 secondes parce qu'il y a un petit peu de bruit et on continue le podcast. Yes, de retour, je vous montre de nouveau le Burj Khalifa. Il est immense cet enfoiré. Je suis pas monté en haut, je pense pas que je vais monter en haut aujourd'hui parce que je crois que c'est 40 € pour monter en haut et très honnêtement, voilà quoi. Je suis déjà monté en haut de building à New York, c'est sympa une fois, 2 fois, mais normalement, voilà, je pense qu'il y a mieux à faire. Et là où je marche, pour vous dire à quel point c'est un truc de ouf, je peux vous montrer un petit peu par terre. Mais en gros, par terre, c'est ultra propre. On marche sur du marbre. Vraiment, je pense qu'on peut dormir par terre. C'est vrai que là, ici, c'est extrêmement propre. Alors, c'est pas le cas partout. Vous l'avez vu au début du vlog, des fois, il y a des chantiers, de la poussière partout. Mais là, c'est assez ouf, effectivement. Là, je me trouve vraiment dans le coin, je pense, l'un des coins les plus riches de Dubaï, même s'il y a plein d'endroits riches. Tout le monde n'habite pas dans les immeubles, il y a beaucoup de villas, de trucs comme ça, des gens qui habitent un peu à l'extérieur de la ville. Mais en tout cas, ouais, c'est extrêmement propre. Même toutes les toilettes publiques, entre guillemets, vous n'avez pas à payer, hein, contrairement à la France où beaucoup faut payer. Ou alors si c'est gratuit, c'est ultra dégueu, ça pue la pisse, c'est vraiment pourri. Ici, vous avez toujours quelqu'un qui nettoie après vous. Donc forcément, coût de la main d'œuvre moins cher, etc. Vous avez compris. Mais quand même, c'est super agréable d'aller dans des toilettes propres. Vous n'avez pas à payer. C'est pareil sur les plages. D'ailleurs, je ne vous ai pas parlé des plages, parce qu'à Dubaï, donc il y a la plage. Vous pouvez vous baigner. L'eau d'ailleurs actuellement elle n'est pas très froide ni très chaude, elle est parfaite donc c'est cool. C'est une belle eau plutôt bleue. Les toilettes justement dans les plages sont gratuites et propres, vous avez des douches et tout ça donc c'est vraiment cool. Simplement la pollution à Dubaï, je voulais aussi vous parler de ça. J'ai remarqué quand même en me baignant plusieurs fois qu'il y a pas mal de plastique dans l'eau, de mégots, etc. Mais je note quand même que c'est pas pire qu'en Asie. Parce que si vous allez en Asie, vous allez péter un plomb sur la pollution dans le monde. Vraiment, c'est la poubelle du monde et c'est une catastrophe. Donc voilà. Prochaine destination, je vous dis pas où exactement, je sais plus si je vous l'ai dit, mais en tout cas vous verrez bien. Je pense que je vous montrerai aussi les coulisses parce que c'est important quand vous voyagez de vous rendre compte exactement de ce qui se passe. Donc voilà, je sais que très bien qu'à Dubaï aussi la pollution c'est un problème, hein, je suis pas idiot. Mais voilà. Où est-ce que je vais aller là? Je me retrouve encore derrière le Burj, je sais pas trop comment je vais réussir à traverser la route ici. Ah si, il y a un passage là. Et bref. Donc oui, je voulais parler de ça. Tiens, je vois qu'il y a le tram aussi, je vous ai pas parlé de ça, du tram, j'en ai parlé un petit peu en story. Mais donc il y a le métro, il y a le tram, et il y a aussi des wagons par classe et par genre. C'est-à-dire que vous avez Silver pour les gens moins riches, Gold pour les gens qui veulent payer un peu plus cher et être plus tranquille certainement. Et vous avez des wagons réservés pour les femmes et les enfants. Donc voilà, j'en ai déjà parlé en story. Pas refaire le débat là-dessus, si j'en ai parlé dans le podcast la dernière fois, donc comme ça vous êtes au courant. Par rapport à ça. Qu'est-ce que je me suis noté aussi ah oui, quand je suis arrivé ici, je me suis tout de suite rendu compte, et ça je le savais un petit peu, mais je me suis rendu compte un peu plus, c'est qu'il y a pas mal d'applications qui sont interdites, notamment WhatsApp. Officiellement, vous ne pouvez pas appeler via WhatsApp ici si vous n'avez pas de VPN. Ce qui est un peu bizarre, c'est parce qu'en fait l'application elle n'a pas été validée par le gouvernement, si vous voulez. Donc, ce qui fait que vous n'avez pas WhatsApp. Il y a d'autres applications pour communiquer, mais WhatsApp ne marche pas officiellement, donc du coup on utilise tous un VPN et finalement avec un VPN ça marche aussi plutôt pas trop mal, mais je sais pas où je vais essayer de marcher par là. Bref, et avec un VPN ça marche. Alors au début moi ça marchait pas dans mon hôtel, j'étais vraiment coupé de WhatsApp, je devais uniquement appeler par Zoom, ce qui était un peu chiant, mais simplement parce que dans mon hôtel ils avaient foutu des restrictions et tout ça, mais finalement dans les autres endroits ça marche avec un VPN, donc voilà, il y a ça qui marchait pas. Il y a aussi les applis de rencontre qui marchent pas normalement quand vous êtes à Dubaï, donc il faut utiliser un VPN aussi et d'autres sites qui seraient pas validés. Enfin bref, c'est un peu chiant, mais bon après au final on s'y fait et voilà, c'est pareil. On pourrait croire que c'est un gros inconvénient. Au final avec un VPN ça marche et on s'en embête pas trop. Là je me rapproche du souk Al-Bahar, je sais pas ce que c'est. On va aller voir. Et je voulais vous parler aussi des malls, donc les centres commerciaux ici, qui sont
assez ouf. Vous avez parmi les plus grands centres commerciaux du monde, évidemment. Tout est plus grand ici, hein. Ils essayent de toujours faire le plus grand immeuble, le plus grand truc. Et les centres commerciaux, notamment le Dubai Mall qui se trouve à côté du Burj Khalifa où je suis juste à côté. C'est magnifique ici, je vais vous montrer. Derrière moi, hop, si j'arrive à tourner, regardez-moi ça. On tombe sur des dingueries comme ça des fois. Donc c'est vraiment cool. Et bref, les malls sont très grands. Alors personnellement, les centres commerciaux, même en France, je m'en fous. Notamment parce que c'est des temples de la consommation et que je suis un peu minimaliste depuis que je voyage. Hein. C'est-à-dire que j'achète très rarement des vêtements, des trucs inutiles. Je trouve que c'est une grosse dépense d'argent inutile. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais les gens qui ont peu d'argent et qui passent tout leur argent à des cadeaux et tout ça, ou qui s'achètent des vêtements toutes les semaines, je trouve ça financièrement extrêmement idiot. Voilà, je vous le dis comme je le pense. Il y a d'autres moyens de se faire plaisir. Et tiens, il y a une belle Lamborghini ici. Il y a beaucoup de belles voitures d'ailleurs ici, je vous en reparlerai. Mais je vous la montre peut-être si vous pouvez la voir. Hop. Bon bref, il y a plein de bagnoles comme ça. Dans un sens c'est inspirant, dans un sens moi personnellement, ce que je disais à un gars que j'ai rencontré ici, je suis pas excusez-moi l'expression, un bandeur du luxe. C'est-à-dire que moi personnellement j'ai suffisamment d'argent pour faire ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire voyager. Et le reste je m'en fiche un peu, tu vois. Je n'ai pas besoin d'avoir des putains de restos, des putains de monde, des putains de bagnoles, tout ça. Je trouve que c'est un... Alors quand on n'a pas beaucoup d'argent, c'est souvent ce qu'on se dit, ouais c'est ce que je veux, ça va changer ma vie. Et au final on se rend très vite compte que ça change pas grand chose finalement. Bon, là je vais arriver dans une résidence les gars, je vous dis pas. Pour ceux qui regarderont en vidéo, je sais pas où je suis, je sais pas si j'ai le droit d'être là. Mais ils ont une piscine et je voulais vous montrer parce que c'est assez ouf. On va peut-être faire le podcast par là. En gros il y a une piscine, waouh, incroyable. Je vais essayer de pas me péter la gueule, vous allez voir. C'est ça aussi le marché à Dubaï, c'est que des fois on trouve des dingueries. Et là c'est une vraie dinguerie ce truc là. Moi j'ai pas envie d'y aller. Mais je vais vous montrer juste derrière. Hop, regardez-moi ça. Je suis tombé par hasard sur ça. Hein. Donc il y a des gens qui habitent là. Donc pour ceux qui n'iraient pas la vidéo, c'est une espèce de résidence avec une piscine d'eau turquoise. Alors, je sais pas si... Non, c'est pas une piscine, c'est juste un bassin je crois. Ouais c'est ça, c'est juste un bassin, je pense pas que tu puisses te baigner. Parce qu'ici il y a des bassins partout autour du Burj Khalifa. Donc pour dire à quel point c'est écologique, hein, parce qu'on est dans le désert je vous rappelle. Et que ça, la piscine comme ça, elle est là toute l'année. Donc même quand il fait 40, il y a cette putain de piscine ou ce putain de truc. Alors c'est très joli à regarder, hein, c'est même impressionnant. Mais niveau écologique, c'est une catastrophe. Donc on va remonter, on va remonter ça. Mais voilà, c'est Dubaï, c'est un truc c'est intéressant. Enfin, bref, mais voilà, c'est marrant ce que j'étais pas un bandeur de luxe, mais voilà, j'aime bien regarder, j'aime bien visiter. Est-ce que j'aurais envie d'avoir un appart là Pas forcément. Enfin voilà, j'en ai pas l'obligation. Donc bref. Et oui, je vous parlais des malls, notamment le mall. Il y a deux malls très importants, donc deux centres commerciaux très importants ici. Ils sont tellement grands qu'on s'y perd. L'autre fois j'y suis allé, je me suis perdu, vraiment c'est impossible de trouver la sortie. Et je pense qu'ils font exprès, genre ils mettent pas exit ou nulle part, pour justement qu'on reste longtemps. C'est un temple de la consommation, il y a toutes les marques que tu veux en 400 exemplaires. Il y a une patinoire dedans, il y a quoi, 40 000 cinémas, des parcs d'attractions. Il y a un autre mall, c'est le mall vous savez, qui est connu, où il y a une piste de ski. Alors je suis pas allé parce que honnêtement j'ai rien à branler. Mais c'est un petit peu abusé. On va pas se mentir, putain, je me trouve dans des palaces, mon gars. Je sais pas si j'ai le droit d'être là. Mais c'est assez ouf. Souk al-Bahar. Ah si, je crois que je suis déjà passé par là une fois. Ok, ouais, je vois où on est. Je vois où on est, donc c'est bien, on va arriver là où il y a les fontaines, pour ceux qui connaissent. Je suis déjà passé une fois ici. Je suis passé de nuit. Au début, je voulais faire le nouvel an ici, mais je me suis rendu compte que ça allait être l'enfer, parce qu'il y a tellement de monde, en fait. C'est tellement touristique, cette merde, que bon... D'ailleurs, on va peut-être finir le podcast par là, on verra, parce que je vais avoir une vue sympa pour conclure. Mais bref, donc les malls intéressants à voir. D'ailleurs, je voulais vous parler de la climatisation. Moi, j'avais toujours entendu qu'à Dubaï, ils mettaient la clim à fond, ils faisaient ultra froid et tout ça dans les trucs. Je crois qu'ils ont un peu réduit ça, parce que moi, personnellement, waouh, c'est impressionnant là où je me situe. J'ai pas trouvé que la clim était à fond. T'as pas un chaud froid de ouf, alors oui t'as la clim, mais j'ai l'impression qu'ils font un peu plus d'efforts qu'avant, c'est un peu plus écologique. Je vais vous montrer la vue derrière moi parce que là c'est vraiment ouf. Voilà. On va conclure sur ça je pense, mais c'est assez dingue. Donc le Burj Khalifa, et vous êtes bien saoulé avec le Burj Khalifa, mais il est vraiment impressionnant en vrai. Et bref, et espèce de Venise là derrière moi, c'est assez ouf. Et donc je sais plus où est-ce que j'en étais, c'est un peu le problème de ce vlog podcast où je parle un peu dans tous les sens. Vous m'excuserez pour le manque
le manque de structure, mais alors marcher avec ma feuille et mon truc, c'est un peu bizarre, mais bon, en tout cas, c'est un format que moi j'aime bien faire de temps en temps. Et j'ai encore 2 histoires à vous raconter juste après, donc restez bien connectés, le temps que je prenne des coups de soleil, vous allez voir. Mais, mais ça va être intéressant. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, les malls, oui. Oui, bon, je sais plus ce que je voulais dire, mais en tout cas, oui, vous pouvez aller voir les malls, pourquoi pas. En réalité, il n'y a pas énormément de trucs à faire à Dubaï, j'ai l'impression. Enfin, il y a des trucs à faire, mais c'est plus des beach clubs ou des restaurants, des trucs un peu, vraiment, il faudrait un beau budget, je pense. C'est vrai que ça va être un peu aussi quand je vais parler de la conclusion tout à l'heure, mais c'est que pour vivre ici, je pense que vous pouvez vivre sans dépenser trop d'argent. Mais si vous voulez vraiment kiffer Dubaï, faire tous les concepts, les trucs, il faut un gros budget, je pense. Ce qui n'était pas mon cas là spécialement. Je suis en mode découverte, j'ai pas envie de. Surtout qu'en plus je suis venu tout seul, donc j'ai pas forcément envie de payer des trucs à faire tout seul, je vois pas trop l'intérêt. Mais, mais voilà un petit peu le principe. Putain, mais la vue, profitez-en messieurs, dames, elle est sympa. Donc voilà. Et donc j'ai deux histoires à vous raconter. Et bon, après je vous dirai est-ce que ça vaut vraiment le coup de venir ici ou est-ce que je vivrai ici, est-ce que c'est bien pour les vacances, je vous le partagerai en conclusion. Je vais essayer de marcher un petit peu encore pour. Ouais, je vais aller marcher, tiens. On conclura après. Mais en gros, il y avait 2 histoires que je voulais vous raconter. Moi, j'ai regardé quelques documentaires sur YouTube. Ça m'arrive en fait, quand j'arrive dans une destination, je regarde des documentaires. Pas des trucs enquête exclusive ou des trucs de merde comme ça, mais des documentaires faits par des journalistes indépendants ou des youtubeurs, des choses comme ça. Et je suis tombé sur deux vidéos qui étaient très intéressantes. Je n'aurai pas les sources, mais notamment une vidéo sur la tour qui s'appelle Marina 101. Vous pouvez taper sur Google ou sur YouTube Marina 101 et vous allez voir, vous tapez Hit the Road. Hit the Road, c'est la chaîne des mecs qui ont fait ça. Peut-être certains connaissent, c'est des mecs qui font de l'escalade entre guillemets, de l'urbex, c'est-à-dire ils montent dans des tours, etc. Ils ont campé dans les plus hautes tours du monde, enfin ils font que des dingueries. Et ils sont montés en haut de la tour Marina 101, qui en fait est une tour qui est juste à côté de là où j'habite, mais genre juste en face, c'est-à-dire ma chambre donne sur cette tour-là, qui est la 2e plus haute tour de Dubaï, mais surtout qui est une tour abandonnée et qui n'a jamais été vraiment complètement terminée. Et c'est ça que je trouve assez ouf, c'est qu'il y a une tour qui fait 101 étages, qui a coûté des millions d'euros, de dirhams, ou voilà, ce que vous voulez, et qui n'est pas habitée. Et ici, il y a beaucoup, à mon avis, de logements inhabités. Mais ça, c'est pas que à Dubaï, hein, pour ceux qui crieraient ah c'est Dubaï, hein. Non, j'en ai vu comme ça en Espagne, j'en ai vu dans d'autres pays. Ça arrive très souvent. À Dubaï, pourquoi? C'est parce que c'est de ce que j'ai compris, un investisseur indien qui a fait faillite et du coup ils n'ont pas pu finir la tour. Et il y a eu des procès, etc. Et c'est encore en litige, mais en gros, et les mecs de Hit the Road, ils sont montés en haut. Tout en haut de la tour, hein, ils ne sont pas passés par l'ascenseur parce qu'il n'y a plus vraiment d'électricité et tout ça. Si d'ailleurs quand ils montaient ils disaient qu'il y avait la clim mais l'ascenseur ne marchait pas, c'était un peu bizarre. Et en gros vous regardez parce que la vidéo moi je trouve ça cool, l'urbex et tout ça, visiter les endroits, je trouve ça très sympa. Et putain, mais c'est ouf. Et ils sont montés tout là-haut, ils ont montré un petit peu les coulisses et moi ça m'intriguait, tu vois, d'avoir une tour aussi grande, la 2e plus haute tour de Dubaï. C'est la plus haute tour, à un moment, hein, c'était la plus haute tour d'habitation du monde. D'ailleurs pour ceux qui l'ont peut-être vu en story, j'habitais à un moment dans la Princess Tower qui était en 2012 la plus haute tour d'habitation du monde. Donc j'ai habité là-dedans, c'était incroyable, je crois que j'en ai parlé dans un podcast, mais c'était incroyable en termes d'installation. Il y a des avantages et des inconvénients, notamment le fait que tu attends l'ascenseur, désolé pour la musique, mais c'est que tu attends l'ascenseur 300 ans, parce qu'il y a au moins 8-9 ascenseurs, mais il y a tellement d'habitants dans le truc, petite musique chill, que tu attends 300 ans. Mais wow, c'est trop bien ici, vraiment c'est incroyable. Et cette tour Marina 101, elle est toujours en... C'est une des tours les plus hautes qui sert à rien. Et ça m'avait vraiment intrigué. Et je vous inviterai vraiment à regarder le... Vous pouvez voir la vue derrière moi, je me suis planté, il faut que je fasse demi-tour. Mais vous pourrez voir la vidéo qu'il a fait. Et il y a d'autres trucs comme ça en fait qui ont été faits à Dubaï, mais qui finalement ne servent à rien, notamment plusieurs îles artificielles. Vous l'avez peut-être vu, il y a la Palme qui est une île à Dubaï qui est très connue, mais qui finalement... Je sais pas pourquoi il y a un mec de la sécurité qui me regardait. Bref. Et je sais pas si j'ai le droit de filmer en fait ici, parce qu'ici il y a plein de trucs qu'il n'y a pas le droit de faire. Notamment je crois qu'ici on n'a pas le droit de filmer avec des caméras, on n'a pas le droit de filmer en public je crois. Donc je vais peut-être faire gaffe, je vais peut-être rester dans le coin. Il y a un peu de musique mais je vais pas aller plus loin parce qu'effectivement je crois qu'il n'y a pas le droit de filmer, j'avais oublié ça. Mais bref, je m'en fous. Mais il y aura un peu de musique pour conclure. Mais oui, il y a beaucoup d'îles artificielles ici. Il y en a 4 notamment qui sont connues. Il y a la Palme Jumeirah, je crois qu'il s'appelle comme ça. Celle où il y a des hôtels, etc. Donc ça, je suis allé, elle est ok. Mais il y a des îles artificielles notamment qui sont inhabitées.
il y a une grande palme qui a été faite tout au sud de Dubaï, qui est inhabitée, qui sera inhabitée pour toujours. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à foutre le sable, ils ont extrait le sable de partout, mais elle est inhabitée parce qu'elle est un peu loin du centre et parce que finalement ils se sont rendus compte que c'était trop difficile d'investir là-dedans. Pareil, ils ont construit un truc qui s'appelle The World. The World, c'est en fait ils ont fait une île avec tous les pays du monde, en plein milieu de l'océan, enfin en plein milieu de la mer à côté d'ici. Ce qui est assez ouf, ça je sais pas 15 km, enfin 10 km d'ici. Et pareil, il n'y a eu que 2 resorts qui sont dessus, mais tout le reste c'est inhabité quasiment. Parce que trop compliqué, notamment au niveau des déchets, au niveau de l'eau potable, l'électricité, c'est une galère et du coup ils ont abandonné un peu le projet, ce qui est assez ouf. Pareil, sur la grande roue, vous l'avez peut-être vu dans certaines stories, mais ici il y a la plus grande roue du monde et elle marche plus. Elle marche plus parce qu'elle faisait trembler l'île artificielle, une autre île artificielle. Elle la faisait trembler, donc ils ont décidé d'arrêter. Enfin bref, c'est que des dingueries comme ça et ça me fait beaucoup rire. Alors je vais essayer de marcher un peu, mais je pense que je vais me faire arrêter par la sécurité dans un peu de temps. Mais voilà, il y a des histoires comme ça me fait beaucoup rire. Sur le fait qu'en fait ils vont tellement loin qu'en fait ils vont trop loin et ça nique un petit peu le délire. Mais bon, au moins ça fait des histoires à raconter, ça fait des trucs à voir. C'est sûr qu'il n'y a pas de trucs historiques, etc. Mais il se passe quand même des trucs ici et là. Et c'est vrai que c'est quand même très sympa. Vous m'excuserez pour la musique, mais voilà, en tout cas ils mettent de la musique chill ici un peu partout. Je vais pas aller trop loin pour pas me faire choper, mais parce que je suis sûr qu'ils vont me dire d'arrêter de filmer. Mais bon, c'est pas grave. Et donc voilà, par rapport à ça, il y a aussi le souk. Je vous en ai parlé un petit peu en story, vite fait du souk. Le souk de Dubaï, c'est à faire. Et en fait, de ce que j'ai vu dans un des documentaires, alors, je vais le dire, mais je vais faire attention, je vais prendre des pincettes. Ça serait aussi un moyen de blanchir pas mal d'argent, notamment de l'argent lié à différents réseaux. Je tairai le nom pour pas être blacklisté par Spotify ou par les plateformes, mais voilà, regardez souk de Dubaï et peut-être vous aurez des infos. Mais en gros, ce serait une plaque tournante pour pas mal de blanchiment d'argent sur pas mal de trucs. Et donc voilà, c'était un peu bizarre. C'est un peu ça aussi Dubaï, c'est que dans un côté ils sont très stricts sur certains trucs et dans un autre sens pas du tout. Donc c'est ça qui est un peu bizarre des fois par rapport à ça. Il y a vraiment de la musique partout ici, c'est un peu chiant, mais bon. J'ai pas trop le choix, je m'en excuse. Et donc pour conclure, on va conclure sur cet épisode là, putain avec la vue du Burj encore. J'espère qu'il n'y a pas trop de musique là où je me situe. On va partout de toute façon. Vous m'excuserez, ça fera une petite musique d'ambiance. Peut-être que vous l'entendez pas, mais bon c'est pas grave. Et en gros, Dubaï, est-ce que c'est intéressant de vivre à Dubaï ? Parce que beaucoup se poseraient la question, etc. J'ai même des potes qui sont intéressés potentiellement pour vivre ici. Mon avis est qu'en hiver, c'est-à-dire peut-être du mois de octobre à mars, je pense que c'est top vraiment d'habiter ici. Au-delà des raisons écologiques et tout ça, ça c'est propre à vous, c'est vous qui décidez, je ne peux pas juger. Je pense qu'il y a beaucoup de choses intéressantes, notamment pour les gens qui bossent, qui veulent bosser. Ici, si vous voulez juste rien branler, profiter de la Dolce Vita, etc., c'est pas le bon endroit pour aller. Je pense qu'ici, il faut faire de l'argent, donc il faut bosser. Il faut avoir une certaine mentalité aussi, je pense, pour vivre à Dubaï. C'est un peu une mentalité différente de la France. C'est un peu plus une mentalité américaine dans un sens certains trucs, mais en même temps c'est un pays islamique, faut pas oublier. Donc voilà, il y a des règles à respecter. D'ailleurs j'en ai pas parlé, mais tu peux pas, par exemple les femmes, même pour les hommes, tu peux pas travailler torse nu dans la rue, ce qui est logique, mais ici ça serait mal vu. Pour autant à la plage d'ailleurs, il y a des mythes par rapport à ça, mais à la plage vous pouvez être en maillot, en string, en ce que vous voulez. Tout le monde est, il y a beaucoup d'Européens et tout le monde est habillé en petite tenue, c'est juste qu'après quand tu vas dans la ville ils te demandent de te rhabiller, mais ça c'est un peu logique, c'est un peu partout pareil. Et donc finalement en fait quand tu vis ici pendant peut-être 6 mois dans l'année, tu verras pas de différence, genre de trucs, il n'y a pas le droit de faire ou machin, c'est finalement que du bon sens, donc il n'y a pas des trucs de ouf comme on pourrait croire. Sur les restrictions, honnêtement je trouve ça normal tout ce qui se passe, il n'y a rien de choquant, pour l'instant en tout cas j'ai pas vu de trucs choquants. Par rapport à ça. Après l'été, ça doit être autre chose parce qu'il fait extrêmement chaud et la température peut monter très rapidement. C'est-à-dire que vous pouvez quasiment pas sortir entre 8h du mat et 18h quand il fait nuit. Donc là par contre pour moi ça peut être un problème parce que j'aime quand même marcher. Vous voyez là j'ai fait mon podcast de jour en plein soleil, je suis pas mort. Bon, j'ai un peu chaud, j'ai le dos bien mouillé, mais en vrai ça va. C'est comme là c'est un mois de juin en France. C'est tranquille, s'il fait doux, le temps est parfait. Donc si vous venez ici l'hiver, je pense que vous allez avoir une bonne expérience. Si vous venez ici l'été, vous pouvez avoir une moins bonne expérience. Alors l'été c'est beaucoup moins cher, je pense les hôtels et tout ça, il y a beaucoup moins de monde. Mais c'est comme moi quand je suis allé au Maroc, vous avez fait un podcast sur ça, mais je suis allé au Maroc au mois de juillet. Mauvaise idée, mauvaise expérience parce qu'il faisait tellement chaud que vraiment ça nous a mis mal là-bas et c'était un peu
difficile à vivre. Donc voilà, la période fait que c'est pareil quand vous allez, je sais pas, dans le sud de la France ou en Bretagne, la période dans laquelle vous allez aller va changer votre expérience. Donc ça peut jouer. Donc est-ce que je vivrai ici à l'année? Non. Justement pour ça, parce que l'été à mon avis ça va être trop compliqué à gérer, ou alors il faut être tout le temps dans les centres commerciaux justement, ou être en bagnole, ce qui est chiant, même si voilà, les métros sont climatisés, tous les trucs sont climatisés, donc ça va. Mais voilà, ça je pense que ça me ferait moyennement plaisir. Et d'ailleurs, je serais curieux, pour conclure sur cet épisode-là, je serais curieux d'avoir votre expérience. C'est pour ça que je sais qu'il y a des gens qui habitent à Dubaï qui écoutent le podcast, il y a des gens qui y sont passés, qui ont eu leurs propres expériences. Je serais curieux d'avoir la vôtre, si c'était positif, négatif. Moi, ça reste quand même positif. Je suis agréablement surpris par Dubaï. J'avais quelques a priori aussi comme tout le monde, mais moins certainement que d'autres, parce que j'ai quand même vu pas mal de vlogs ici, de gens qui habitent ici. Donc tu vois, je me suis quand même un petit peu renseigné, donc je voyais un petit peu la réalité des choses. Mais c'est vrai que c'est très agréable, là je sais que je vais pouvoir me poser dans un café, monter le podcast, faire des trucs voilà, tranquilles. Tout est chill, il n'y a pas de pression, la musique partout, personne n'est casse-pied. Enfin voilà, il y a des trucs quand même, c'est agréable, il n'y a pas à dire. Est-ce que c'est fake, est-ce que c'est artificiel? Oui, certainement, mais à un moment les gars, ça c'est aussi, je sais ce qu'il y en a qui vont penser ça, c'est aussi en tant que Français, on pense que tout est mieux chez nous, que nous on se connaît la vraie culture, que nous machin. Et c'est pour ça que je vous dis souvent de voyager, faites-vous votre propre opinion sur les destinations, c'est important avant de dire ça j'aime pas, ça j'aime bien, parce que c'est très très important d'ouvrir vos chakras par rapport à d'autres cultures, par rapport à d'autres pays qui sont en voie de développement, là qui sont même plus qu'en voie de développement, Dubaï c'est plus développé que la France, il n'y a pas à dire. Sur pas mal de trucs, alors sur d'autres peut-être moins, sur les droits, sur les libertés de certains trucs, je vous l'accorde, c'est pas parfait, mais personnellement, et c'est ce que je dis souvent quand je débat avec des gens, moi j'ai pas besoin de liberté extrême, tu vois, je m'en branle un peu que les gens ils me fliquent. S'il y a des caméras partout, je vais pas te mentir, j'en ai rien à branler. Pourquoi? Parce que personnellement, j'ai pas de problème, je vais pas être éclaté, je vais pas te taper des mecs, tu vois, je suis pas ce genre de personne, donc je risque pas. Normalement, c'est plus dans mon intérêt d'être fliqué que dans mon désavantage. Souvent, les gens pour qui c'est désavantageux de se faire fliquer, c'est des gens qui font des choses borderline, qui respectent pas les autres ou des trucs comme ça. Donc voilà, moi pour conclure en tout cas, ça ne me dérange pas pour le moment ce genre de mentalité. Peut-être qu'avec du recul, je reviendrai sur ce que je dis. Ne prenez pas pour acquis ce que je dis là. C'est sûr à un moment donné dans ma vie, peut-être que je vais changer. Mais en attendant, je reste très positif. Je donnerai une note honnêtement de 9 sur 10 sur Dubaï. Surtout en ce moment, si j'y reviens l'été, je donnerai peut-être une note inférieure. Mais en tout cas ici, là, c'est 9 sur 10. Il n'y a pas grand chose de mieux, enfin de négatif en réalité que je pourrais mettre. C'est vraiment très sympa, j'ai encore plein de trucs que je pourrais revoir. Et je pense que je reviendrai ici. Un point positif aussi, je ne vous l'ai pas dit, c'est le décalage horaire. Seulement 3 heures de différence avec Paris. Pour moi, c'est extrêmement intéressant pour travailler, parce que la prochaine destination, je vais avoir 7 heures. Et 7 heures, quand je veux faire des lives et tout ça, c'est un peu compliqué. Et du coup, ça va être un peu chaud. Mais bon, on verra, je vais me débrouiller. J'ai eu l'habitude, hein, en étant 2 ans en Australie, en développant mon business en Australie, je sais comment ça marche. Donc ça devrait le faire. Sur tout ça, bref, je pense qu'on va être bon sur cette belle musique. Je vais vous souhaiter, je vais y arriver, un excellent début de journée ou fin de journée comme d'hab, avec cette magnifique vue. Je me suis pas fait arrêter par la police, c'est magnifique. Et on se dit à très vite dans la nouvelle destination. Je vous ferai aussi un vlog là-bas et je vous montrerai, mais c'est un autre délire. Donc à bientôt, ciao, bye.